Russie s'attend si je gagne, Clinton gagne. Je suis pas si j'ai mon mot à dire. Voilà le genre de message qui a été mis en avant sur Facebook par la Russie lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, rapporte le New York Times. Mercredi 1er novembre, Facebook, Google et Twitter étaient auditionnés devant le Congrès américain à propos des fake news publiées sur les réseaux sociaux américains ces 2 dernières années. Les sénateurs cherchent à savoir quelle est l'ampleur de ce phénomène, suspecté d'avoir eu pour but de faciliter l'élection de Donald Trump au détriment de sa rivale démocrate Hillary Clinton. Lors de cette audition, les représentants de Facebook ont dévoilé un échantillon des publications qui ont été mis en avant, moyennant finance, par l'agence de recherche Internet, usine à trolls russe à la solde du Kremlin. Certains messages, à l'instar de celui cité plus haut, étaient assez surréalistes. Comme ce duel entre un Satan pro-Clinton et Jésus, posté par la page Army of Jesus Facebook. Mais on voit avec ces divers exemples que les agents pro-russes ont joué la diversité dans la création de leurs fake news. Les pages mises en avant très diverses. Certaines semblaient pro-Bernie Sanders, l'adversaire malheureux de Clinton aux primaires Facebook, d'autres purement pro-Trump Facebook. Les trolls russes ont surtout cherché à exacerber les communautés et les tensions. Quand certaines pages semblaient soutenir le mouvement Black Lives Matter, Facebook, d'autres ravivaient le souvenir de la guerre de sécession et invitaient les confédérés esclavagistes à se soulever. Facebook. Il y avait également des publications xénophobes, ou encore ciblant directement la burqa. Facebook. Il y avait même au moins une publication anti-Trump. Bizarre logique. Cet événement demandait aux citoyens de venir manifester contre l'élection de Donald Trump, au lendemain de celle-ci. Une manière, encore une fois, d'attiser les braises et de créer de l'instabilité. Facebook. Tout cela ne représente évidemment qu'une petite portion de la propagande qu'a publié l'usine à trolls du Kremlin. Ces publicités, visant à mettre en avant certains contenus, ont surtout servi à faire grossir toutes ces pages. L'une d'entre elles, être patriotique, était ainsi suivie par 200 000 personnes. En 2 ans, Facebook estime que les quelques 80 000 contenus publiés par l'agence de recherche Internet ont touché 150 millions d'Américains, précise le New York Times. C'est encore plus que ce que laissaient supposer les chiffres, déjà importants, qui ont fuité ces derniers jours. Les sénateurs, démocrates comme républicains, ont été très critiques contre les géants du web, pas assez coopératifs. J'ai posé des questions précises, j'ai reçu des réponses vagues, a estimé la démocrate Dianne Feinstein. Bon nombre d'entre nous ont soulevé cette question depuis le début de l'année, et nos demandes ont été, franchement, balayées par les dirigeants de vos sociétés, a renchéri le démocrate Mark Warner. Par contre, si les démocrates n'hésitent pas à dire que tout cela avait pour but d'empêcher Clinton d'être présidente, les républicains, eux, affirment que c'est une entreprise de déstabilisation généralisée, qui touche divers sujets et continue encore aujourd'hui. Lire aussi l'image de Trump en France fortement dégradée même au FN 1 an après Trump trouvait ce conseiller excellent. Mais ça, c'était avant. En 1 an, les fake news devenues bien réelles pour Facebook. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost+, Donald Trump Facebook Fake News International. Réseaux sociaux. Russie envoyé une correction.